était une fois un petit oiseau. En fait, il n'était pas encore né, il était dans sa coquille. Mais il s'inquiétait. Est-ce que je serais capable de briser ma coquille? Est-ce que je serais capable de sortir de cet œuf? Est-ce que mes parents vont être là pour m'accueillir dans ce nid? Est-ce que je risquerais de me retrouver tout seul? Finalement, le jour vient où son temps de briser la coquille était là. Il sortit de sa coquille. Mais notre petit oiseau continuait à s'inquiéter. Est-ce que je vais réussir à trouver la nourriture? Est-ce que mes parents vont revenir à chaque fois pour pouvoir me nourrir? Est-ce que je risque pas de tomber en bas du nid, tomber en bas de l'arbre? Est-ce qu'un chat pourrait arriver pour manger mes parents? Et puis, à nouveau, il s'inquiète, et le temps passe et il grandit. Lorsque notre oiseau commença à devoir quitter le nid, ses parents voulaient le pousser en bas, comme souvent ça va arriver, pour qu'il puisse prendre leur envol. Et il se posait des questions, est-ce que je vais réussir à voler? Est-ce que je vais pas m'écraser dans le fond, par terre? Et finalement, il prit son envol. Et il vola. Mais notre petit oiseau continuait à s'inquiéter. Est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un pour construire un nid avec, avoir des petits? Est-ce que je vais réussir à nourrir ma famille? Est-ce que je vais réussir à faire face à tous les dangers qu'il peut y avoir? Et le temps passa, et il trouva quelqu'un, et il eut des petits. Il était là sur le bord de sa branche d'arbre, toujours à s'inquiéter du lendemain. Un jour, un groupe de jeunes est arrivé, marchant dans un sentier, et un des jeunes qui était là, dans le groupe, a pointé du doigt l'arbre où était le petit oiseau. Et il a prononcé des paroles qui ressemblaient à « Regardez les oiseaux du ciel. Et ils sont magnifiques. Et ils sont vêtus par mon Père céleste. Ils ne s'inquiètent de rien. » À ces paroles, notre petit oiseau a rentré la tête dans sa fourrure, dans ses plumes, tout ça, et il a eu honte. Et oui, ils sont là à ne s'inquiéter de rien. Qu'en est-il réellement? Un texte d'un rabbin qui raconte: un petit garçon joue à cache-cache avec des amis. Pour une raison inconnue, les amis arrêtent de jouer, alors que l'enfant est caché. Il commence à pleurer. Son vieux grand-père sort de la maison pour voir ce qui se passe, pour le consoler. Il lui dit « Ne pleure pas, petit garçon, parce que tes amis t'ont laissé seul. Peut-être pourras-tu tirer une leçon de cette déception. Toute la vie est comme un jeu entre Dieu et l'homme. C'est simplement Dieu qui se plaint, car l'homme ne joue pas correctement. Dieu attend d'être trouvé, et nous sommes partis ailleurs, à la recherche d'autre chose. Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre le temps d'une halte, un temps de repos presque obligatoire, un temps où l'on s'arrête de vagabonder à droite et à gauche, où l'on cesse de se disperser. Un temps pour retrouver le centre, pour retrouver le point fixe de notre vie, certaines de ces priorités qui sont là, la pierre sur laquelle nous pouvons bâtir notre destinée. Un temps de réflexion, un temps de méditation vous est proposé pour nous aider à repérer les endroits où Dieu peut-être se cache dans notre vie. Ce temps de culte vous est offert pour accueillir une parole susceptible de féconder notre existence, de remplir quelque part un certain vide. Un temps de culte qui est donné, un temps de réflexion pour partager avec d'autres, quelque part aux quatre coins de cette ville, de ce pays, de cette planète, notre louange, notre adoration, notre prière. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus arrive en parlant à ses disciples. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture?
et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les gens qui manquent de foi qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous avions entendu comme musique d'introduction un chant qui s'intitule « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Les paroles de ce chant sont tirées de ce passage. Un passage qui parle de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter du lendemain, de ne pas s'inquiéter des choses de la terre, des choses matérielles. Il faut dire qu'il est normal d'être inquiet. Il est normal d'avoir des moments où l'on se pose des questions, où l'on espère quelque chose. Il n'est pas normal d'être rongé par l'inquiétude. Il n'est pas normal de vivre toute notre vie à la recherche de quelque chose que l'on n'obtient pas. Normal d'être inquiet. Ce texte n'est pas là pour dire qu'on ne peut pas avoir des projets, des désirs, des ambitions. Ce texte est là pour nous dire que nous devons apprendre à être contents de ce que nous avons aujourd'hui, à être capables de dire merci pour cela. C'est ce texte qui a motivé François d'Assise à tout quitter. Fils d'un grand marchand, teinturier italien, héritier promis de la fortune de son père, il laisse tout pour partir sur les routes. Celui qu'on surnommera quelque part, à tort ou à raison, le prédicateur aux oiseaux, le prédicateur pour les animaux, dans une simplicité de vie, une simplicité face au monde, un certain bonheur de la simplicité qui l'entourait. Dieu ne demande pas à tout le monde de tout quitter. Non. À certaines personnes, peut-être. Peut-être que certaines personnes ont besoin justement de quitter certaines choses. Le matérialisme ne dépend pas de la quantité de choses que nous avons, mais de l'attachement que nous avons pour certaines de ces choses. On peut être très riche et ne pas être matérialiste. On peut avoir peu de biens et être très matérialiste. D'autre part, lorsqu'on désire toujours plus, quelqu'un disait qu'une grande différence entre le désir d'argent, le désir de pouvoir et le désir de la soif, c'est qu'une fois qu'on a bu, on n'a plus soif. Alors que bien souvent, le désir de l'argent, le désir des biens, le désir de pouvoir, même si on l'obtient, on en a encore besoin, encore un désir plus grand. Aujourd'hui, dans ces temps de confinement, c'est l'occasion de remettre en lumière nos priorités, en ordre, regarder ce qui compte véritablement, les choses importantes, retrouver peut-être également les choses simples de la vie. Dieu, dans toute cette aventure humaine, quelle place peut-il occuper? Parce que dans ce texte qui nous dit de ne pas s'inquiéter, il est bien mentionné de chercher premièrement le royaume de Dieu.
Et toutes ces choses, biens matériels, nourriture, vêtements, autres, vous seront donnés par-dessus. Cherchez premièrement ce royaume. Combien de gens cherchent premièrement autre chose? Et que Dieu arrive bien loin derrière. Ça me fait toujours sourire quand je rencontre des couples en préparation de mariage qui viennent me voir pour une première fois et qui me disent on a la salle, on a la date, on a le repas, on a le traiteur, tout ce qui nous manque c'est le pasteur. Mais c'est important la spiritualité. C'est important Dieu pour nous. Et là ça me fait sourire. Parce que je me dis que dans le fond, si on est honnête, c'est parfois moins important que la couleur du gâteau, que la décoration de la salle. Mais si au moins ça occupe une toute petite place, mais que ce soit une vraie place, alors peut-être que l'on peut accomplir quelque chose. Peut-être que de grandes choses peuvent prendre place. Dans ce temps de confinement, Dieu occupe une place, surtout lorsqu'on est directement affecté. Lorsque tout d'un coup quelqu'un de proche est directement infecté, lorsqu'on est frappé de plein fouet, alors là oui, et parfois les gens vont se mettre à crier à Dieu, en disant « Ne m'oublie pas, Seigneur !» alors que nous, on a passé un certain temps à l'oublier. Ne m'oublie pas. Ne pas s'inquiéter. Comment faire? L'apôtre Paul donnera une leçon aux Philippiens là-dessus, au chapitre 4 de l'épître aux Philippiens. Il arrive en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est près de vous. Il est à vos côtés. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications avec action de grâce, avec remerciement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 9. Faire connaître à Dieu nos besoins, bien sûr, avec une douceur, prenant conscience qu'il est là, à côté de nous, avec action de grâce, remerciement pour ce que nous avons. Et la paix de Dieu sera là. Nourrir dans nos pensées tout ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est agréable. Et le Dieu de paix sera avec nous. Oh, ça demande un certain travail, ça demande un certain effort. Dans l'inquiétude qui peut nous entourer, dans la société qui est là, dans les nouvelles qu'on peut entendre à la radio, dans tout ce que l'on peut voir à la télévision, bien sûr, il y a de quoi s'inquiéter. Mais de se nourrir de ce qui est bon, de se nourrir de ce qui est pur, de se nourrir de ce qui est agréable, de se nourrir de ce qui fait du bien. Alors là, ça nous permet de conserver une vision, je dirais, positive de la vie. Une vision positive de ce que j'appellerais la vie chrétienne. Être capable de regarder au lendemain, sans s'inquiéter, mais avec confiance. Le pasteur Denis Heller, président du consistoire entre Seine et Oise, regroupement d'églises dont notre paroisse fait partie, a envoyé le texte suivant. Une prière. En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà, Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement et de l'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur nous-mêmes et du sauve qui peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance, de garder humanité.
que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins, des plus fragiles. Nous pourrions être saisis par la peur du lendemain, de lendemain incertain, et par l'angoisse du vide. Aide-nous à habiter pleinement le présent, en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes d'activité, de fraternité, de solidarité. Nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie, leurs familles inquiètes, dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement, renouvelle leurs forces. Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et fragilise, angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés. Nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les SDF, les plus précaires, les immigrés, les réfugiés. Priez pour eux, c'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités, agir pour eux avec la force que tu nous donneras. Que les jours à venir, qui correspondent à la période du carême, deviennent pour chacun l'occasion de se retrouver lui-même, devant toi, en vérité sur l'essentiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au partage, aux échanges, à l'écoute mutuelle. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Denis Heller terminait avec ce même verset que j'ai lu tout à l'heure. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci à Julie qui, sans le savoir, m'a suggéré ce texte de départ. Merci à Dana qui va poursuivre avec un chant qu'elle nous offre. Tu es là. Merci à tous ceux qui peuvent partager avec quelqu'un d'autre une pensée, une parole qui fait du bien. Bonjour à tous, c'est Dana. Alors je vais chanter pour se faire du bien, à moi, à vous aussi. Bon courage, que le bon Dieu nous garde, nous protège, que cette maladie disparaisse dans nos vies. Amen. Tu es là, présent.
Je t'adore.